Sur 7 km de littoral entre Saint-Anne-de-la-Pérade et Grondines, s'étend un des derniers marécages arborés d'importance qu'on trouve en bordure du fleuve. Le marécage de Grondines est un refuge de biodiversité et il abrite plusieurs espèces en situation précaire. Une centaine d'espèces d'oiseaux a été inventoriée. On trouve également une vaste érablière à érable argenté qui a été désignée écosystème forestier exceptionnel. Grâce au marécage, la chasse à la sauvagine est depuis longtemps une activité traditionnelle à Grondines et aujourd'hui, toute la communauté s'implique dans les efforts de conservation. Le marécage a plusieurs tributaires, dont le principal est la rivière du Moulin qui prend sa source au nord à quelques kilomètres de Saint-Casimir et coule sur environ 13 km avant de se jeter dans le fleuve à Grondines. Aujourd'hui, à Histoire d'eau, on découvre ensemble la biodiversité exceptionnelle du marécage de Grondines. Si un jour tu vas à Grondines, tu vas constater que le marécage, les gens appellent ça les pointes. Les pointes sont en réalité de grands bancs de sédiments qui se sont formés en bordure du fleuve. À part l'hiver, quand tout est gelé, c'est difficile de circuler dans la forêt. Les eaux boueuses des marécages sont omniprésentes. L'organisme Conservation de la Nature Canada s'est porté acquéreur de terrain dans le marécage dans le but d'en faire des milieux en conservation. C'est là que j'ai rencontré Gabriel Cochon-Derry, qui est chargé de projet pour Conservation de la Nature Canada. Bonjour Charles, moi c'est Gabriel. On est dans les marécages de Grondines et Saint-Anne-de-la-Pérade. C'est une section qui, si on part environ du quai de Grondines vers Saint-Anne-de-la-Pérade, il y a une section dans le long du fleuve Saint-Laurent qui est demeurée naturelle depuis des années. C'est un des plus grands milieux humides en bordure de fleuve qu'on retrouve le long du fleuve Saint-Laurent. Si on prend Google Maps, puis on regarde à partir de Trois-Rivières, puis on monte le fleuve des deux côtés. Souvent, la portion de milieu naturel qui reste, c'est tout mince. Mais ici, dans les marécages de Grondines, Saint-Anne-de-la-Pérade, on a vraiment une belle portion de 7 km en bordure du fleuve où on a des milieux humides, des milieux forestiers, des milieux champêtres aussi, des champs en santé. Puis, il y a une super belle faune qui habite ces secteurs-là, une flore exceptionnelle aussi. Donc, c'est pour ça que Conservation de la nature s'intéresse à protéger ces milieux-là aussi longtemps que possible. Un milieu comme ici, une chose qui fait partie de sa richesse, c'est que c'est très diversifié. Donc, on a vraiment, on a la chance, oui, d'avoir une portion qui est en marécage, on a une portion qui est en forêt humide. Après, on a une portion qui est en milieu champêtre, agricole. Donc, le fait que tous ces milieux-là soient un à côté de l'autre, vient vraiment aider à la diversité du secteur. On a aussi un endroit avec les chenaux puis les canals. On a des canards qu'on retrouve en abondance, là, surtout en période au printemps quand ils viennent nicher. C'est une aire de concentration d'oiseaux aquatiques qu'on appelle, donc c'est vraiment une aire excellente pour l'habitat des canards. Ici, on a deux sortes de chauves-souris particulières qu'on peut retrouver. On a des espèces, dans les étangs, les canaux qui sont aménagés, il y a des espèces de moules d'eau douce qui s'appellent Obovory olivâtre, puis on la retrouve ici. Puis au niveau des poissons aussi, on a des espèces de poissons comme le fouille-roche gris qu'on retrouve ici, le méné d'herbe également. On peut avoir de l'ours aussi, du dindon sauvage, renard. À l'endroit où je suis en ce moment, à certaines périodes de l'année, les marées viennent inonder, puis c'est carrément sous l'eau. Donc, c'est vraiment un paysage qui est dynamique, qui est particulier.
terres qui bordent les marais sont privées. Mais en se mettant à l'eau au quai de Grondines, c'est possible d'explorer cet écosystème exceptionnel en canot ou en kayak. Donc, dans le secteur ici, il y a des étangs qui ont été aménagés. Puis, c'est un secteur extrêmement riche en poissons. Il y a 37 espèces de poissons qui sont retrouvées là. Là-dedans, il y a beaucoup de perches chaudes. Il y a de la perche chaude qui vient également frayer. Donc, c'est un endroit qui sert autant pour l'alimentation, la reproduction et tout ça. Donc, on est en train de faire une étude avec les propriétaires du milieu pour voir comment ces aménagements-là viennent contribuer à la biodiversité du secteur. Quand la marée monte dans les marais, de nombreuses espèces de poissons se frayent un chemin à travers la forêt inondée. Les étangs, dont plusieurs sont artificiels, retiennent l'eau et permettent aux poissons de se réfugier à marée basse. Ça, c'est l'équipe de terrain de la CAPSA. Aujourd'hui, ils tentent de répondre à une question simple. Quels poissons vivent dans l'eau des marais? Quand la marée basse arrive, ils jettent leur filet à l'eau et passent les étangs au peigne fin. Ils recherchent en particulier la perche chaude. Poisson de fourrage, beaucoup de même. La pêche à la seine, c'est très efficace. Ça prend environ une vingtaine de minutes à l'équipe de la CAPSA pour passer un étang au peigne fin et en ressortir avec environ une quinzaine d'espèces. Il reste ensuite le travail d'identification qui peut être assez ardu parce que la plupart des spécimens n'ont que quelques centimètres de long. C'est quoi les surprises que vous avez eues à date? Bon, on a des beaux têtes de boule. Le ventre rouge du Nord, il est vraiment beau, il est en période de frais. On a des belles petites perches chaudes. Les mauvaises surprises, c'est les tanches, espèce exotique envahissante qui vient d'Allemagne. Ah, oui. Nous, on cherche vraiment les espèces sportives. Perche chaude, dorée, marigane, brochet. Avec leur faune riche et diversifiée, les marais de Grondines sont l'endroit idéal pour les étudiants de l'école de foresterie de Duchesnay qui souhaitent apprendre la pêche à la seine. Plusieurs dans le groupe aiment bien mettre leur ligne à l'eau, mais aucun n'a déjà pratiqué ce genre de pêche, qui est illégal sans un permis spécial. Mais ils sont là pour apprendre. Faut se mettre 4 pattes. 4 pattes l'eau, ben c'est 4 pattes de courbe, ça va rester pris. Nous, ça va très bien. On va faire comme... Bien entendu, plusieurs étangs sont présents naturellement dans les marécages. Toutefois, pour encourager les populations de poissons et de canards, d'autres étangs artificiels ont été creusés. Propriétaire de terres riveraines, Sylvain Duval est un des artisans de cette mesure. Nous autres, on fait un mariage, comme on dit, là, agriculture, forestier et faunique. On a au-delà d'une centaine d'étangs de fait. Anciennement, c'était des terres qui étaient cultivées, mais qui ont été abandonnées parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur le bord du fleuve, on a des bonnes marées ici. Ça a 1 000 de long à partir de 138 à aller au fleuve. C'est que disons que la moitié est à peu près inondée là, le printemps. Là, puis, j'avais constaté que dans le temps qu'il n'y avait pas d'étang, l'eau montait, ça formait des grandes flaques, puis il y avait plein de poissons qui venaient frayer là-dedans. Puis les alevins, tout ça, bien après ça, ça crevait tout parce qu'ils ne pouvaient pas se répartir parce qu'il n'y avait plus d'apport d'eau qui venait. C'est que nous autres, ce qu'on a fait, c'est que ces cuvettes-là, on les a creusées encore plus profond. On a accoté, en fin de compte, le galet. Ça fait 22 ans
qu'on fait ces aménagements-là. On a aussi mis des milliers de chaînes de noyers noirs et autres espèces. Au début, quand je suis arrivé ici, en 1993, en tant que tel, il y avait un peu de canards. Des hérons, c'était au bord du fleuve. En tant que tel, il n'y avait pas grand-chose. En ayant fait des aménagements avec surtout des étangs, ça devient des aimants naturels pour toutes sortes d'espèces. Puis maintenant, bien, on rencontre toutes sortes d'oiseaux de rapaces. On a eu des faucons pèlerins, on a eu des grands-ducs, les chouettes, ensuite toutes les espèces de canards. Il y a plein de canards ici. C'est tous des oiseaux qu'on ne voyait pas dans le temps. Les cardinaux, des orioles de Baltimore, des butards. Puisque l'humain est à l'origine de la destruction de plusieurs milieux naturels, certaines personnes croient que c'est son devoir de réhabiliter et même de créer de nouveaux habitats pour la faune. À Conservation de la nature Canada, on essaye de travailler à comprendre quels effets les interactions entre l'humain et la nature peuvent aider la biodiversité. Donc, on n'est pas uniquement dans une protection qui est une cloche de verre. Il y a des usages qui peuvent être faits dans un milieu naturel et qui sera pas négatif pour le milieu naturel. Mais au-delà de juste ne pas être négatif, il y a aussi le fait d'être positif pour l'environnement. On essaie de travailler avec les gens d'ici, avec la communauté, pour amener un usage qui est le plus bénéfique possible pour la biodiversité et les gens qui habitent le secteur. Dans le secteur agricole, on a des oiseaux particuliers, des espèces d'oiseaux associés aux champs, qui vont nicher dans les champs, qui ont besoin de ces espaces-là pour se nourrir et pour se reproduire. À Grondines et Sainte-Anne-de-la-Pérade, la communauté est activement impliquée dans la réhabilitation des écosystèmes. Avec Gabriel de Conservation de la nature, nous avons rencontré Vincent Barry-Vade-Boncoeur, des Vergers Barry. Moi, c'est le genre de projet, premièrement, qui vient me chercher à cœur vraiment beaucoup parce que l'agriculture, ben, se porte, en tout cas, c'est de l'abus, c'est beaucoup de pollution et tout. Là, fait que c'est ça, on veut essayer d'en faire le plus possible pour la conservation de la nature, justement. Reboiser avec des arbres, des variétés indigènes, essayer de diversifier le plus possible les cultures, le type d'arbres et tout, pour garder nos oiseaux, nos espèces qui viennent d'ici, là, indigènes et rustiques. Des choses spécifiques qui peuvent être faites pour aider les oiseaux, s'assurer qu'il reste des perchoirs dans le secteur. Ça peut être des anciens piquets de clôture, ça peut être des arbres isolés ou des haies brise-vent. Donc plusieurs oiseaux vont bénéficier de ça parce qu'ils font des allers-retours pour se nourrir. Il y a aussi d'installer des nichoirs, par exemple pour les cresserelles d'Amérique, de s'assurer de laisser les portes ouvertes parce que les hirondelles rustiques vont aimer venir nicher dans les granges, retarder les fauches, se faire un peu plus tard lorsque les petits sont assez grands pour s'envoler du nid, c'est bénéfique. Lorsque c'est possible de le faire, bien sûr. En tracteur, de partir du centre du champ au lieu de partir de l'extérieur. Donc, au lieu de concentrer les oiseaux à l'intérieur, ils vont s'envoler vers l'extérieur du champ et vont être moins affectés par le passage de la machinerie. Laisser des arbres morts aussi un petit peu partout. Tu n'es pas obligé de tout nettoyer tout le temps, la forêt. Là. Laisser les choses aller un peu plus. Mettre moins de pesticides dans les vergers et qu'il y ait moins de produits là, qui soient pulvérisés, que ce soit bio ou plus conventionnel. Les deux, c'est comme le moins possible. L'humain peut travailler de pair avec la nature. Au lieu d'imposer ces choses, c'est de se fier à ce qui était là jadis, puis de vouloir travailler comme ça à la place, de vouloir vraiment travailler avec la nature et non lui imposer des choses. Si tout le monde se met à planter un arbre, bien, ça fait des milliers, des millions, des milliards d'arbres de replanter dans le monde, puis c'est ça qu'on a besoin le plus. C'est bien beau de réhabiliter des écosystèmes ou de créer de nouveaux habitats pour la faune. Mais a-t-on vraiment réparé les pots cassés? À Grondines, certains vous diront que les populations de canards sont loin d'être au niveau qu'elles étaient dans les années 1970. C'est le cas de Pierre Trottier,
qui chasse la sauvagine dans le marécage depuis plus de 60 ans. J'ai 72 ans. Je demeure à Grondines depuis ma naissance. Je chasse le canard depuis l'âge de 13 ans. Et j'ai jamais manqué l'ouverture de la chasse au canard à date. Moi, ici, là, il y a à peu près 10 ans, là, le printemps, là, c'était pas rare d'en voir 300 000 du même jour. Le même jour, là, il y avait 300 000 oies ici. Puis, le printemps passé, là, s'il y en a eu 10-15 000 à la fois, c'est à peu près tout. La chasse au canard, l'important, c'est le camouflage, les installations d'aplants, oui, mais le call. J'ai commencé à caller à la bouche, mais là maintenant, on call avec des appos spécialisés pour que le son porte encore plus loin. Puis souvent, des canards à 500 pieds, ça revire de bord, puis ça rentre à la cache, c'est quasiment à chaque fois. Le canard noir, ça c'est le comeback call. Ça veut dire, hey, viens ici, on a dû manger. Lorsque le canard arrive proche de notre affût, on fait le feeding call. Le feeding call, c'est des canards qui mangent. Lorsque le canard vole et qu'il voit qu'il n'est pas sûr, on change de call. En changeant de call, le canard, il pense qu'il y a un groupe de canards. Après l'école, on chassait, il y avait du canard 10-15 fois plus qu'en ce moment. Perte des habitats, les modes d'agriculture, le braconnage un peu, oui, mais surtout la perte des habitats. La première chose, le canard, comme habitat, c'est sûr que les pointes de Grondines, c'est formidable, mais lorsqu'il niche, il n'y a pas beaucoup de canards qui nichent dans le marais de Grondines. Le canard noir, il niche plutôt dans les terres, même dans le parc, dans les lacs, tandis que la sarcelle, elle va les nicher à l'île aux grues, dans les champs de l'île aux grues, à l'île verte. La sarcelle aile bleue, la sarcelle aile verte, elle pilait. Puis ensuite, lorsque les jeunes éclos, ils s'en viennent au marais ici. Ça, c'est une place pour élever le canard. Puis ensuite, à l'automne, c'est une place pour qu'ils viennent manger. Parce qu'il y a beaucoup de riz sauvage, il y a beaucoup de nourriture et d'insectes. Parce que le canard mange beaucoup d'invertébrés. C'est pour ça que les pointes de Grondines, c'est un site exceptionnel pour la sauvagine. Le printemps, c'est un très gros site de migration pour la bernache, puis la grande oie des neiges. Mais depuis 4-5 ans, baisse énorme de la grande oie des neiges, causée surtout par la surchasse. Les gouvernements disent qu'il y en a beaucoup trop, mais moi je vois une baisse énorme de printemps en printemps.